voir une leçon qui s'intitule « Je maîtrise le présent simple ». Le présent simple est utilisé pour parler des habitudes ou encore pour exprimer un goût ou une opinion. Nous allons voir comment le construire. Donc à la forme affirmative, on fera bien attention puisqu'il faut ajouter un S à la troisième personne du singulier. Imaginons, je parle de ce qui se passe tous les jours, every day, et là, on a le sujet. Soit I, you, we ou they eat at home. Every day, I eat at home. Ensuite, pour la troisième personne du singulier, he, she or it, et là, on fera bien attention à mettre un S, eats at the canteen. Every day, she eats at the canteen. Maintenant, à la forme négative. Attention, on va rajouter l'auxiliaire, ici, do, mais à la forme négative. Don't. I, you, we, they don't eat at home. Par exemple, je vais dire I don't eat at home. Là, je ne mange pas à la maison. Pour la troisième personne, ce ne sera pas don't, ce sera doesn't. Du coup, la forme pour la troisième personne du singulier. She doesn't eat at the canteen, par exemple. Et pour terminer, voyons maintenant la forme interrogative. Là, on inversera le sujet et l'auxiliaire. Do you eat at home? Est-ce que tu manges à la maison, sous-entendu, de manière régulière? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que, donc, do you eat at home? Est-ce que tu manges à la maison, par exemple, tous les jours, le midi? Ou, là, si je prends à la troisième personne, does he eat at the canteen? Est-ce qu'il mange à la cantine? Sous-entendu, de manière régulière. Est-ce que c'est une habitude? Does he eat at the canteen? On fait donc bien attention à penser justement à l'auxiliaire do et does quand c'est à la forme négative, donc ça donne don't ou doesn't, et à la forme interrogative, do ou does. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose de traduire ces phrases en anglais. J'ai mis à chaque fois le verbe à l'infinitif et sa traduction. Comment diras-tu tous les jours tu joues au football? Tous les jours. Every day. Tu joues au football. You play football. Ici, on est sur une action d'habitude, quelque chose de régulier. Maintenant, to cook, cuisiner. Comment dire elle ne cuisine pas? Dans le sens, ce n'est pas son truc, elle ne pratique pas la cuisine. She, et là, on sait qu'on doit faire attention. Déjà, on est à la forme négative. Donc, on utilise l'auxiliaire do, à la forme négative. Mais vu que c'est la troisième personne du singulier, c'est she doesn't, hein? Hop là. She doesn't cook. Ok. Maintenant, to run, courir. Comment dire est-ce que tu cours? C'est-à-dire, est-ce que tu pratiques la course à pied de manière régulière? Je dois inverser le sujet et l'auxiliaire. Do you run? Do you run? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu pratiques la course? Et pour terminer, to take the bus, prendre le bus. Comment dire il prend le bus? Pareil, de manière régulière pour aller à l'école. He, attention, troisième personne du singulier, j'ajoute un S à la forme affirmative. He takes the bus. Il ne prend pas le bus. He doesn't take the bus. Et pour terminer, la question, est-ce qu'il prend le bus tous les jours pour aller à l'école? Inversion, auxiliaire, sujet, et ensuite mon verbe. Does he take the bus every day? Does he take the bus to go to school? I hope it's easier for you now. J'espère que c'est plus simple. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.